vraiment la dalle, toi, hein. Bon, bah écoute, bienvenue chez moi pour Culture Foot. Culture Foot, c'est tous les lundis à 18h. Une émission où il sera question, bien sûr, de football, avec aujourd'hui un gros sujet, Paris. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'entraîneur Paul Le Guen arrive dans le club de la capitale, la place de la Combe, qui malheureusement doit faire ses valises. Et on va en parler justement dans mon salon avec David et Guillaume. Il sera question aussi d'une console. Là oui, je sais que vous n'avez pas été vraiment nombreux à pouvoir la voir à Noël parce que c'était un peu complet, mais on va la tester, voir si ça vaut le coup. Ça va être assez sympathique. Et il y aura aussi un jeu en toute fin d'émission où il y aura un jeu de football PES6 à gagner. Pour suivre tout ça, c'est juste après le petit générique. Bon, c'est bon, j'ai trouvé toi. C'est bon? Graillé, ouais. Alors chez moi, comment c'est? Bah, c'est sympa. Bien, ça va, ouais. Bien. Sympa, c'est tout, quoi. Non, ça va, t'es sérieux, étudiant, quoi. Ça va, Non, j'ai fait des efforts, quoi. Bon, ça Ouais, sent ouais, encore ouais, un peu ça la prend peinture forme. fraîche, mais bon. Tu t'es amélioré sur la, non, sur la c'est pas déco. mal. En tout cas, bienvenue chez moi et bienvenue aussi à tous les internautes qui nous regardent. Lundi 18h, ça va être le nouveau rendez-vous pour parler football, avec un ton, j'espère, un petit peu décalé. Tu le connais, hein. Voilà, C'est sûr, bien sûr. Et donc, vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant vos mails à kf@sportever.fr, kf pour Culture Foot, et aussi vos vidéos. Si vous avez des webcams, n'hésitez pas à vous filmer, réagir sur vos joueurs préférés, votre club, enfin un petit peu tout le monde, quoi. Donc, Tu veux dire que le fan de Nice, il peut envoyer une vidéo de... le fan de Nice, tu sais que j'en connais, moi. Hein. Ah, donc, faut pas trop parler méchamment là-dessus, mais bon. Alors, l'actu de ce week-end et même de ce lundi, d'ailleurs, c'est tout chaud. C'est concernant le Paris Saint-Germain, avec l'éviction de Guy Lacombe et la venue de Paul Le Guen. Et c'est un sujet qui fait énormément réagir. On a déjà reçu des interventions par vidéo. Mathieu, qui est fan du Paris Saint-Germain, qui a tenu à réagir. On regarde ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis supporter du PSG et je viens d'apprendre il y a quelques minutes que Paul Le Guen allait prendre la place de Guy Lacombe sur le banc du PSG. Donc pour ma part, je suis plutôt satisfait de cette nouvelle parce que je trouve que Guy Lacombe n'a pas forcément fait toujours les bons choix ces derniers temps. Et voilà, donc je suis plutôt satisfait qu'il ait été remplacé. Maintenant, en tant qu'ancien abonné du PSG, du Parc des Princes, j'ai un peu perdu confiance et malgré toute l'estime que j'ai pour Paul Le Guen en tant qu'ancien joueur du PSG, j'ai peur que même lui n'arrive pas forcément à remonter l'image du PSG et surtout les résultats, parce que malgré tous les changements d'entraîneur qu'il y a eu ces dernières années et tout l'espoir qu'on a pu mettre dans ces entraîneurs, on s'aperçoit que le club va pas forcément mieux. Alors, il n'y a pas que Mathieu qui a été rapide à réagir, il y a aussi toi, David. Tu me connais, je suis un rapide, moi. Alors, tu étais justement à la conférence Au parc, de presse. ouais, il y a quelques heures seulement. Grosse présence au Parc des Princes. Policière, comme d'hab, c'est non, ça? Non, cette fois-ci, c'était médiatique. Je te raconte pas des dizaines de télé. On était là, évidemment, on était présents. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde tout de suite le président du Paris Saint-Germain. On regarde les réactions. J'ai changé d'entraîneur parce que les résultats ne sont pas bons et parce que Paul Le Guen était là et qu'il me permettait de rebondir sur un projet ambitieux et durable. Donc je suis évidemment ravi qu'il soit là. Je ne crois pas du tout personnellement à ces concepts de choc psychologique. C'est pas ça que je cherche avec Paul. J'espère qu'on va bien sûr gagner les prochains matchs, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de bâtir le plus longtemps possible et sur le long terme avec Paul Le Guen. On a dit aussi que je faisais ça pour mon destin personnel. Je voulais simplement aussi ajouter, puis après je parlerai de Paul, que mon destin personnel, c'est vraiment pas ma préoccupation. J'en ai vraiment rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est le destin du Paris Saint-Germain.
Alors Le Guen arrive au Paris Saint-Germain, c'était quoi l'ambiance au parc? Un peu la fête ou Le Guen d'ailleurs il a reconnu lui-même, il a dit moi je suis pas un comique, donc parce que tout le monde a dit l'ambiance en ce moment au Paris Saint-Germain est assez tendue, et en disant ça finalement il a fait rire tout le monde. Donc la preuve qu'il peut parfois être drôle malgré lui peut-être. Donc ouais, l'ambiance était quand même super tendue, surtout du côté d'Alain Kézak. On l'a vu, on voit bien que l'ambiance actuelle lui pèse beaucoup. Ouais. C'était pas une grosse surprise en même temps. Hein. J'ai l'impression que tout le monde découvre aujourd'hui que Le Guen débarque. Tiens, Le Guen à Paris. Ça fait quelques jours qu'effectivement c'est dans l'air, quoi. Mais bon, Kézak a dit 2-3 petits trucs assez on l'a bien vu là. Hein. Donc les 3 points principaux à retenir, c'est qu'il croit pas au choc psychologique, mais ça l'a pas empêché de limoger Moustache. Donc, je trouve ça quand même assez paradoxal. Deuxième point, Moustache Moustache au précis. Moustache. Non, mais parce que Moustache, faut le savoir, c'est le nouveau surnom de Guy Lacombe auprès des supporters. C'est le petit surnom, tu vois, affectueux. Ouais. Affectueux, ouais. Voilà, bien sûr, ouais. Si on veut, bien sûr. Deuxième point, donc. Tu vas nous traumatiser, il va nous faire une Arthur Georges après. Non, moi, j'ai toujours dit. C'est peut-être valable que pour les entraîneurs de PSG. Hein, peut-être Le Guen, il va sortir la moustache d'ici quelques temps. Moi, franchement, j'ai toujours dit, en tant que capitale de la mode mondiale, être entraîneur du Paris Saint-Germain avec la moustache, c'est moyen. La capitale de la mode. Ouais, bon, d'accord. Deuxièmement, il a dit que si Le Guen n'avait pas été libre, il n'aurait pas limogé Guy Lacombe, donc c'est pas un choix complètement peut-être assumé. Et troisième truc, par contre là-dessus, on peut lui rendre hommage au président Kézak. Il a dit que sa situation personnelle importait peu, je cite, il n'en a rien à foutre. Et ça c'est vrai, il est vraiment désintéressé dans cette histoire. D'accord, bon, il fait un petit peu chaud, je vous conseille de boire un petit coup. En attendant, on a un internaute qui est le fil rouge de cette émission, et ça tombe d'ailleurs plutôt bien, c'est un supporter du Paris Saint-Germain, et donc c'est Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Jalil. Alors, tu es en fait dans les locaux de Sporever et pour venir participer à cette émission, tu as tout simplement envoyé un mail à l'adresse kf@sporever.fr et tu vas un petit peu donner ton avis tout au long de l'émission et si on peut répondre à quelques-unes de tes questions avec les spécialistes qu'on a ici. Donc bon, alors toi Le Guen justement, t'en penses quoi? T'es plutôt content de cette arrivée ou finalement ça va rien changer? C'est un très bon entraîneur. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose avec l'effectif actuel du PSG? Je suis pas sûr. Alors ça justement, on va le voir tout au long de cette émission, essayer de parler de ça. Et je vous rappelle donc, pour intervenir, c'est très simple, être le fil rouge de l'émission comme Antoine, vous nous envoyez tout simplement un petit mail à kf@sporever.fr. Le Guen arrive donc au Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement, c'est l'homme de la situation? C'est un petit peu la première question qu'on a envie de se demander. Ouais, et puis c'est la réponse qu'on a envie de donner, c'est un petit peu oui. Si on écoute tous les supporters de Paris, c'était quand même le gars qui était attendu depuis longtemps. À Paris, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut de la stabilité, etc. Machin. On n'arrête pas de nous dire, ouais. Et il faut surtout de la légitimité, en fait. Il faut surtout de la légitimité à Paris. Tu sais que le président Blaillot, le grand président Blaillot du Paris Saint-Germain, il a peut-être son plus grand fait d'arme, moi je trouve, à la tête du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir dit quand stabilité rime avec médiocrité, il vaut mieux arrêter. Et je pense que là on est en plein dedans. Le problème, c'est peut-être pas. Enfin, Le Guen effectivement a une légitimité, mais il a réussi où? À Lyon. Je pense que franchement, Jalil, tu connais mon point de vue là-dessus, je pense que Jalil, ici présent à la tête de Lyon aujourd'hui, avec l'encadrement, c'est-à-dire avec Olas, Lacombe, les joueurs qu'il y a, t'es champion de France et peut-être demi-finaliste de la Ligue des Champions. D'accord, tu voudrais dire qu'après j'aurai des chances d'aller à Glasgow entraîner les Rangers. Je dis pas ça, je dis qu'à mon avis. N'importe qui aurait pu le faire. Non, mais il y a quand même une gestion de voilà, exactement. Je pense que moi, qui suis peut-être le seul ici à pouvoir défendre notre ami Moustache, parce qu'effectivement, Le Guen va récupérer un effectif de bras cassés, on peut dire comme ça. Non, je peux pas te laisser dire ça. Attends, je veux dire. Déjà, pas tous, mais attends. Le bras cassé, c'est l'effectif de Guy Lacombe. Premièrement, c'est lui qui l'a fait venir. Et deuxièmement, je veux dire. Mais c'est pas tout à fait. Il n'a pas eu tous les joueurs qui non, d'accord, mais attends. Je veux dire. Non, mais concernant Le Guen, on pourrait déjà revenir avant de parler, plus sur la personnalité et la carrière de Le Guen, avant de revenir sur le club de Paris. Le Guen, il a fait quoi aux Rangers? Il a fait même pas 6 mois. Il se retrouve à 15 points. Il a dit je suis le boss. Du Celtic, il était plus le boss. Du Celtic, la particularité du championnat d'Écosse, c'est que tu as le Celtic et les Rangers qui gagnent toutes leurs rencontres. Tu veux dire par là qu'il a été dernier du championnat d'Écosse? Voilà, entre le Celtic et les Rangers. C'est ça, parce que honnêtement, en dehors des deux principaux clubs, il n'y a pas d'équipe qui existe. Et là, ils sont incapables de. Mais c'est un petit peu. Il arrive dans un club, dans un environnement qui n'est pas le sien. On compare pas du tout la même chose. Là, il arrive à Paris, c'est un club qu'il connaît. Il y a passé 7 ans. Il s'est fait quand même un palmarès qui a quand même de la gueule. Et puis je pense que
les grosses erreurs de Lacombe, pour moi, c'est pas tellement. Enfin, bon, évidemment, quand tu gagnes 8 matchs sur 38, c'est ça, je crois. Monsieur statistique. 8 matchs sur 38. Donc, attends, juste, j'ai fait un petit calcul qui est intéressant. Sur une saison, puisqu'il a fait 38 matchs. Ouais. Donc, il a 8 victoires, 16 nuls, et donc, et le reste de défaites. Donc, ça fait 40 points. Il faut savoir qu'avec 40 points en Ligue 1, une saison sur 2 ou sur 3, tu descends en Ligue 2. D'accord. Voilà. Donc, ça ne pas en sa faveur. Bon, Mais le alors, gros justement, problème, c'est gérer les égos. Les internautes, bon, le sondage a été mis aujourd'hui sur les Qu'est-ce qu'ils sites disent, Foot 365. Voilà. Ouais. On a posé la question sur le site foot365.fr. Paul Le Guen est-il l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain? Oui. À combien, à votre avis? Moi, je dirais 78%, sans regarder. Ah, 79. Pas loin. mais 500, J'allais pas dire loin. 79, tu vois. Ah ouais, on aurait mais laissé c'est finir. bien. 21% non, donc il fait l'unanimité. Et ça, peut-être, c'est déjà quelque chose d'avoir Ouais. le soutien Bah, du parc. Il a le soutien, pourquoi? Voilà. Parce que joueur historique du Paris Saint-Germain. Ah, il a passé 7 ans, ouais. 7 Ouais, ans au 7 club. ans au club, ouais. Et d'ailleurs, peut-être Ouais. qu'on va pouvoir l'écouter quand il nous parle de ça. Il nous dit à un moment, il pense que le fait d'avoir été joueur à Paris, c'est un vrai avantage parce que, en gros, il connaît les pièges, quoi. Et je pense qu'effectivement, il a peut-être pas tort par rapport à ça. Alors, La justement- combe, là où c'est planté, c'est que il débarquait de Sochaux, enfin Ouais. même pas de Sochaux, mais précédemment, il était entraîneur à Sochaux. Et en arrivant à Paris, il a voulu appliquer les mêmes méthodes et il s'est planté. Ça marche pas, ouais. Ouais. Bah, justement, on va écouter Paul Le Guen, qui tout nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain. On regarde ça tout de suite. Allez, Polo.